D'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ce que vous D'accord. faites, votre nom? Uniquement dans l'aspect sportif ou au niveau professionnel? Sportif. Sportif. Donc, Patrick Crèvecoeur, 41 ans, il y a une semaine. Donc, moi, je suis originaire des arts martiaux, du taekwondo à la base. Je suis cinquième dan en taekwondo ITF, première dan en taekwondo WTF aussi. Il y a une différence entre les deux taekwondo. Il y a celui qui est aux Jeux Olympiques, celui avec le plastron, Oui. c'est la WTF. Et l'ITF, c'est le taekwondo traditionnel qui est aussi du pied-point. On peut mettre des coups de poing au visage, qu'on ne peut pas faire en WTF. Mais c'est semi-contact et c'est des coups de poing directs, donc on ne peut pas mettre de crochet et on ne peut pas mettre de KO. J'ai fait aussi du kickboxing. Kickboxing, j'ai fait un peu de kickboxing à l'entraînement. En compétition, j'ai fait du light contact. Donc là, c'est plutôt léger, c'est plutôt la touche qu'on compte. J'ai fait de la boxe anglaise, donc c'est juste les points là. Là, j'ai fait 7 combats. Je me suis entraîné avec Albert Siben, entre autres. Albert Siben, c'est à Je ne Liège. connais pas. Il a combattu contre Mohamed Ali. Ah oui, C'est donc quand même, c'est une référence. ouais. Et alors voilà, j'ai fait pas mal de compétitions. Donc vraiment, j'ai commencé le sport en lui-même, la compétition, j'avais 16 ans. Premier championnat d'Europe en taekwondo, je pense que j'avais 20 ans. Mais j'ai fait 10 championnats d'Europe en taekwondo. J'étais troisième au championnat en combat et troisième en spécial technique, donc coup de pied sauté par équipe. En kickboxing, j'ai fait des championnats du monde aussi. J'étais troisième au championnat du monde en light contact. En boxe anglaise, j'ai gagné le championnat Sud-Hollande, donc c'est rien que les points, mais donc catégorie novice, hein, donc c'était Oui. moins de 10 combats, parce que j'ai fait 7 combats. Et j'ai fait aussi pas mal de compétitions en WTF aussi, j'étais dans l'équipe militaire. Et, voilà un petit peu, sinon sur des compétitions plus en Belgique et ici en Europe, on va dire, j'ai fait quand même pas mal de résultats aussi. Voilà, c'était beaucoup du pied-point. Et après ça, je me suis orienté un peu plus vers la salle défense. Donc je continue toujours à donner des cours de taekwondo. Je donne des cours aussi de psychomotricité pour les jeunes, déjà à partir de 3 ans, de 3 à 6 ans. Et alors, avec mon passé arts martiaux, mon boulot, je suis militaire, on a du close combat. Et donc j'ai intégré la cellule de close combat. Et, j'ai développé, je me suis développé un peu plus dans tout ce qui est Krav Maga. Okay, c'est des techniques qui sont, que je trouve fort efficaces, assez, on va dire, basiques. Donc, le but est d'avoir des réflexes en situation critique, et pas, on ne doit pas trop réfléchir et ça part tout seul, quoi. Donc voilà, maintenant je suis ceinture noire aussi en Krav Maga et j'ai ouvert un club ici à Eupen et j'ai un club à Jambes aussi, D'accord. du côté de Namur. Et au niveau professionnel, vous pouvez un peu raconter aussi votre parcours? Donc, je suis officier à l'armée, j'ai fait l'école royale militaire, puis j'ai fait l'infanterie, donc une unité de combat. J'ai fait 7 ans en unité de combat, je suis parti 3 fois en mission, je suis parti au Kosovo, en Afghanistan et au Liban. Puis j'ai eu la chance de pouvoir faire une spécialisation dans le sport. Maintenant je suis professeur en éducation physique. Voilà. Et c'est une formation qui dure 1 an ici à l'IRMEP. Et à l'issue de cette formation-là, je suis resté ici pour être professeur. Et donc maintenant, je suis professeur, je donne tous les cours théorie, tous les cours de théorie, donc physiologie de l'effort, anatomie. D'ailleurs, je donne aussi tout ce qui est là, dans la branche pédagogie, apprendre à donner des cours. Voilà, et bien, je garde toujours ma spécialité aussi en pratique et tout ce qui est sport de combat. Voilà, voilà. Et au niveau des arts martiaux, Krav Maga, est-ce que vous avez suivi des formations? Je suppose que oui, Ouais. avec dans Alors, l'armée qu'on apprend, on a des formations, je donc, suppose. en fait, je suis première dan à la BKM, c'est l'association belge de Krav Maga, Oui. la BKM, Oui, je connais. et avec Alex van der Linden, entre autres, et Jean-Michel Léraud. Donc, j'ai été formé ceinture noire et instructeur chez eux. Et j'avais déjà des bases, puisque quand je suis rentré ici à l'armée, dans la cellule close combat, il y a une partie déjà de techniques qui viennent du Krav Maga, puisque eux-mêmes Oui. sont issus du Krav Maga. Et alors maintenant, je suis un des responsables de tout ce qui est close combat, on appelle ça les FTMA, Fighting Technique Martial Arts, ici au niveau de la défense, de l'aspect sportif. Donc je suis un des responsables. Et comme je suis aussi formé en Krav Maga, ben, je continue aussi les techniques de Krav Maga au niveau de l'armée, au niveau des techniques qu'on enseigne. Et quel public ici entraînez-vous alors?
Donc, au niveau du soit le public militaire, ça ce sont des gens qui sont militaires et qui viennent suivre une formation un peu plus approfondie en self-défense, en technique de FTMA, et après ils retournent dans les unités. Et au niveau civil, eh bien, à Eupen, j'ai des jeunes à partir de 16 ans Oui. et des adultes. Donc c'est Krav Maga est plus axé sur un public un peu plus âgé, quoi. Donc c'est déjà un niveau un peu plus avancé, c'est plus trop de l'initiation au niveau des adolescents, quoi. Voilà, on commence à 16 ans et puis si on pratique et qu'on est régulier, mais les techniques deviennent de plus en plus avancées. Ce n'est pas juste une initiation puisque les gens viennent plus longtemps. Oui. Maintenant, dans le cas d'initiation, j'ai déjà donné aussi des formations qui duraient peut-être une demi-journée ou une initiation de 2 heures ou voire une initiation sur une trentaine d'heures, 30 ou 40 heures de personnes qui viennent en petits groupes, hein, de 1 à 3 et on fait des cours comme ça, par exemple chaque semaine, 2 heures, pendant une quinzaine de semaines. Et ces formations-là, vous avez déjà été les mettre en place dans l'enseignement secondaire? Non, dans l'enseignement secondaire, j'ai juste fait des petites initiations comme ça de temps en temps. D'accord. Je voulais savoir aussi, au niveau de la discipline, quand vous êtes dans votre club ici à Eupen, comment est-ce que vous la mettez en place vraiment? D'accord, donc on commence déjà avec un salut pour commencer. Oui. Les gens sont tous dans la même tenue. On demande d'avoir tous la même tenue de façon à pouvoir créer une certaine rigueur. Donc on ne vient pas avec un short à fleurs. Il s'agit de simplement t-shirt? Pantalon, Oui. pantalon, t-shirt. Donc Ok. ça c'est ce qui est imposé. Donc pantalon noir, t-shirt rouge. Ok. Généralement on prend le t-shirt et le pantalon de la fédération. Et ensuite on commence donc avec un salut. Le cours commence avec ça, un salut. Et puis les règles qu'on impose, eh bien, c'est simplement des règles de bonne conduite. Déjà, le fait d'écouter quand l'instructeur parle et montre les techniques. Donc ça c'est assez facile parce que les gens viennent là pour écouter, pour apprendre, donc il n'y a pas trop de problème. Et puis au niveau de l'utilisation des techniques, ben, effectivement on est clair dès le début que les techniques sont là pour se défendre et pas pour être agressif, pas pour aller se battre. Chercher la bagarre et utiliser les techniques du Krav Maga. Dans un cas comme ça, ce type d'élève sera mis à la porte directement, quoi. D'accord. Et vous procédez différemment selon le public? Par exemple, si vous avez des personnes qui ont 16 ans avec des groupes qui a plus la trentaine, quarantaine. Ouais, j'essaye d'adapter déjà soit l'enseignement en fonction du groupe que j'ai. Si c'est un groupe homogène, bah, que des gens de 16 ans ou que des gens de 40 ans. On adapte évidemment un petit peu l'intensité, l'effort physique aussi. Oui. Maintenant, ça dépend. Il y a des jeunes de 40, jeunes de 40 qui sont plus forts que d'autres de 16 ans, hein. Mais voilà, parfois les groupes sont mixtes et on essaie de travailler avec tout le monde. De toute façon, il y a toujours un travail dans le respect et l'intégrité du partenaire. D'accord. Et pour vous, est-ce que c'est judicieux pour vous de mettre le Krav Maga en place dans l'enseignement? Oui, je pense que c'est vraiment un art martial ou un sport de combat ou un sport de self-défense qui est vraiment adapté justement pour des gens dans l'enseignement ou dans les professions comme les infirmiers, dans les urgences, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on apprend des techniques pour apprendre à se défendre. Donc ça va donner une certaine confiance en soi. Et il y a une certaine gradation dans les techniques. On peut très bien arriver à se sortir d'une situation sans nécessairement devoir être très violent, frapper avec coup de poing. Donc on peut simplement apprendre à sortir d'une situation avec les mains ouvertes, à repousser. Ça donne donc confiance en soi. On sait qu'on est capable de se défendre. Et on apprend des coups qui sont faciles à donner pour calmer, reprendre à distance. Ça, c'est essentiel. Et on apprend aussi un petit peu de travail de clé, de ceinturer la personne pour calmer une personne qui serait énervée, par exemple. Et vous pensez que ça, dans l'enseignement, c'est aussi tout ce qui est clé bien cadré, comme vous voulez le dire, c'est bien de le mettre aussi en place? Oui, ça peut aider. Hein, si on a un problème à un moment donné avec un élève qui a un problème, qui s'énerve, qui devient agressif, violent, si on arrive à le maîtriser sans le blesser, en faisant toujours attention à son intégrité à lui aussi. Je pense que c'est efficace. Et le Krav Maga, c'est vraiment des techniques de base qui sont à la portée de tous et avec un peu de pratique,
voilà, il y a des réflexes qui vont se mettre en place directement. On n'a pas besoin de faire 4-5 ans de pratique pour arriver à se défendre un minimum, quoi. Mhm. Et donc moi, en fait, je le mets en place avec des premières filles secondaires. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que vous l'aborderiez. Déjà, expliquer un petit peu quels sont les risques. Oui. Déjà, expliquer c'est quoi les risques, dans quelles circonstances on peut se retrouver en danger. On va éviter certaines situations, comme se balader le soir dans des endroits sombres où il n'y a personne. Voilà, on va éviter d'être toute seule, surtout pour des filles. On essaie de n'être jamais toute seule. D'accord. Ensuite, il faut être capable, à un moment donné, de dire non à la personne qui nous agresse. Ça peut être très bien son petit copain qui est un peu trop insistant. À un moment donné, il faut être capable de dire non. C'est ça qui est souvent difficile, aussi bien pour une fille qu'un garçon. À un moment donné, il y a un peu de stress qui va se mettre. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais être contracté et je vais me laisser faire, entre guillemets, parce que je n'ose pas parler, parce que je suis bloqué. Et donc, on essaie de faire ça aussi dans les entraînements, d'arriver à dire non, laissez-moi tranquille, ou tu me laisses tranquille maintenant. Et on est déterminé. On est déterminé, on sait que si ça va encore plus loin, eh bien, je lui mettrai un gros coup de pied dans l'entrejambe. Et je suis sûr et certain que je le mettrai et je le mettrai à fond. Okay. Donc ça, dans ma tête, voilà, je me dis, voilà, je donne les limites. Oui. Je reprends un peu la situation. Et donc, à un moment donné, je dois être capable de réagir. C'est ça qui est difficile, c'est de réagir. On est stressé, on n'ose pas. Et nous, ici, on essaie d'appliquer ces réflexes-là. C'est à un moment donné de dire non, stop, repousser la personne. Et à un moment donné, il faudra faire une frappe. On fera une frappe. Et on se sort de cette situation et le but c'est de sortir après, de partir ou dans d'autres circonstances peut-être de maîtriser la personne, mais là il faut être quand même avoir un certain niveau. Et quelle technique principalement, en gros, utilisez-vous Déjà, le coup de pied génital. Oui. Coup de pied génital, et savoir apprendre à le donner. Je le donne avec la pointe de la chaussure ou avec le coup du pied, le bol du pied. J'apprends, et ça doit être un réflexe. À un moment donné, ça doit partir tout seul. C'est une arme efficace, simple, facile, il ne faut pas devoir avoir beaucoup de souplesse, il ne faut pas les frapper à la tête. Donc ce coup de pied-là, c'est déjà la première chose. Ensuite, repousser avec les mains ouvertes, je repousse main au visage. Ouais. Je repousse de la main dans le visage. Voilà, ce n'est pas une frappe, mais presque, mais avec la paume de la main. D'accord. Et au préalable, j'aurais déjà aussi j'apprends des postures à avoir. Je suis en train de parler avec quelqu'un, je sens que je ne suis pas à l'aise avec cette personne-là. Je vais me mettre dans une posture qui va me permettre de me sentir un peu plus rassuré. C'est-à-dire que je vais reculer ma jambe forte, par exemple ma jambe droite, je vais la reculer, je vais lever un peu les mains, j'aurai les mains près du visage, prêt à me protéger. S'il faut, je lève les mains, je protège mon visage s'il y a un coup qui part. Et je suis prêt à mettre les doigts dans les yeux de la personne ou dans le visage. Je vais repousser la personne dans le visage. Et je vais suivre avec une technique, une frappe au niveau génital. Voilà, en fonction de la situation, soit je m'en vais, soit j'enchaîne peut-être une ou deux autres techniques. Et le but étant soit de rendre une certaine incapacité à l'agresseur, soit simplement de gagner quelques secondes pour pouvoir sortir de la situation et de me mettre à l'abri. Et est-ce que l'aborder avec des filles et des garçons, c'est pareil ou il faut l'aborder différemment selon vous? Dans l'enseignement, je parle. On peut travailler de deux façons. Soit c'est un travail mixte et alors on essaye, il faut que les gens soient réceptifs, les jeunes soient réceptifs, ils ne sont pas là pour rigoler, s'amuser, regarder les garçons, regarder les filles. Non, alors dans des situations comme ça, si on voit que l'attention n'est pas là, il vaut mieux se séparer. Alors je préférais faire un cours rien que des filles ou rien que des mecs. D'accord. Et vous pensez qu'elle peut être abordée avec n'importe quel public? Ça dépend, on verra tout de suite. Il y a certaines personnes qui n'auront aucune affinité avec les arts martiaux, qui auront peur de se casser un ongle, de se faire mal ou de faire mal à l'autre. Voir des gens qui ont déjà connu des situations agressives où elles ont été agressées et elles vont se sentir mal à l'aise et elles ne voudront plus se ressentir dans des situations comme ça. Donc ce sont des gens, évidemment, on ne va pas forcer, mais la plupart, je pense, pourraient être facilement accessibles à ce genre de technique. Et ce qu'il faut, c'est faire, voilà, je fais des frappes dans des PAO, donc dans des coussins de frappe, des frappes de base, coup de pied génital, coup de genou, les frappes avec les mains ouvertes, quelques frappes avec les poings fermés. On voit quelques techniques de frappe, poings fermés, genre crochet, frappe marteau.
Et puis des techniques aussi pour sortir d'un étranglement, ou par exemple étranglement, une main, deux mains, de proche ou loin, donc de près ou loin. Je peux aussi faire des techniques pour me défendre contre une ceinturation, quelqu'un qui vient me serrer par devant, par derrière ou sur les côtés, apprendre à sortir de cette situation-là. Krav Maga, c'est souvent la base, est souvent la même, donc c'est facile de retrouver ses repères et on réagit souvent de la même façon. Donc c'est vraiment un sport qui est vraiment là pour donc se défendre. Donc c'est le plus approprié au niveau, parce qu'il y avait, je me suis renseignée, il y a aussi le kata, le close combat. Le Krav Maga est plus approprié pour l'enseignement. Moi je trouve que c'est le plus approprié. Et avec ça, on va retrouver aussi dans le Krav Maga donc des techniques de frappe pied-point, donc on retrouve un petit peu. Donc, oui, on retrouve toujours un peu de un chaque. Peu de pied-point, un peu de self-défense, de clés venant d'autres arts martiaux. Et puis on travaille un peu la condition physique. Et c'est ça qui fait que finalement c'est un sport très complet. On travaille son corps, on travaille son mental, la self-défense, on se met un peu confiance en soi. Et on a peut-être comme ça d'autres armes en plus pour se défendre au cas où. Et aussi quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est l'aspect prévention. Donc comme j'en ai parlé, l'attitude. Et on se rend compte aussi que c'est souvent le même type de personnes qui sont agressées, un peu entre guillemets des victimes, parce qu'on dégage cette peur d'être agressé, ce manque de confiance en soi. Et les agresseurs vont souvent vers des gens qui ont l'air plus faibles qu'eux. Si on pratique et qu'on prend un peu de confiance en soi, qu'on s'affirme, on ose regarder les gens dans les yeux sans être provoquant, mais on sait qu'on est capable de se défendre, le public ou l'adversaire va le ressentir ça. Et on va peut-être être moins vite une victime, ou en tout cas on va moins vite venir essayer de vous ennuyer. Ça, je l'ai déjà remarqué. Voilà. Le mieux, c'est évidemment d'essayer d'éviter au maximum. Ici, vous avez parlé que c'était un travail, mais moi, je ne note que 5 séances. Est-ce que c'est quand même pertinent, sachant que... Ouais, c'est 5 séances de quoi, d'une heure? Oui. Non, 5 séances, c'est parfait pour faire une initiation. Apprendre les bases, comme je dis, certaines notions, on parlait de prévention, de légitime défense, et que faire quand on se fait agresser, quelles sont les choses à faire. Le fait de crier, ça fait du bien, crier. Voilà, je crie, je repousse, et je vais voir quelques techniques de base. Okay, on fait quelques coup de pied génital, quelques frappes main ouverte, peut-être un petit coup de genou. Voilà, on fait ça à la première séance. Deuxième séance, à l'échauffement, on recommence, on fait quelques petites frappes comme ça. Et puis on voit quelques situations qui pourraient arriver, genre un étranglement. On apprend à l'étranglement de face et de côté, par exemple. Et on essaie de se sortir de ça, on voit les techniques et on les entraîne. Pendant la deuxième séance, la troisième séance, on va peut-être mettre d'autres techniques, on va revoir d'autres techniques, ceinturation par exemple, toujours avec un rappel des autres techniques. Et puis on fait ça, et puis dans la quatrième séance aussi, et la cinquième fois, on peut faire une petite mise en situation. Par exemple, oui, c'est ça. Voilà, ce que je ferais, moi, c'est, je me suis entraîné en tenue de sport les 4 premières fois, la cinquième fois, on vient en tenue normale, comme quand on va à l'école, où on sort, évidemment, on ne vient pas avec une mini-jupe et des talons aiguilles, mais on vient avec une tenue de tous les jours, jean, t-shirt, pull, et là, on va faire des petites mises en situation, des petits carousels. Donc voilà, on met un petit peu la personne sous pression, sous stress. On lui fait faire des exercices physiques, on la fait tourner un peu sur elle-même, etc. Voir la lampe qui est un petit peu éteinte. Et là, elle se fait agresser par 2 personnes et pendant 1 minute, et on doit faire les différentes techniques. C'est ça, moi j'étais partie sur ça pour l'évaluation, donc partir sur plus ou moins 1 minute, montrer quelques techniques. Comme parce j'ai vu qu'il y avait des championnats de Krav Maga de France que j'avais vu un règlement, et qu'ils étaient par 2 et qui montraient... D'accord, moi je ne connais pas, parce que je sais bien que dans notre fédération, il n'y a pas de compétition. Oui, en Belgique, il n'y a pas. Parce que c'est un non-sens de faire une compétition, on ne va pas... c'est pas vraiment une compétition, c'est plus une prestation. Oui, voilà, des démonstrations. On est tout à fait d'accord, voilà. Et moi j'ai fait des démos aussi qu'on peut retrouver. Sur YouTube. Oui, super. Et vraiment, voilà, on est habillé de toute façon il y a plein de démos, hein, mais le fait de se retrouver dans des vêtements de tous les jours, et on met en application ça, et on fait tourner, on essaie de créer un petit contexte. Voilà, et alors l'idée c'est qu'après les 5 heures, ou en tout cas les 5 séances, c'est que les personnes aient l'impression, soient convaincues d'avoir appris au moins quelques petites choses.
Et le but, c'est vraiment, moi je pense que c'est quoi? C'est arriver à ce qu'il y ait une réaction. Donc je me fais agresser, à un moment donné, il y a vraiment ce déclic, c'est non, je n'accepte pas de me retrouver dans une situation comme ça. Je n'accepte pas qu'on me traite comme ça. Je dois me sortir de là. Et je dois me sortir toute seule ou tout seul. Parce qu'il n'y a personne qui va venir. En tout cas, je pars de ce principe-là. Ouais. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui dis clairement que je ne veux pas. Arrêtez, stop, laissez-moi. Ça va pas. Après, je vais utiliser les armes que j'aurais apprises. Le coup de pied génital, les frappes au visage, le repousser au visage. Une, deux, trois frappes. Et puis on s'en va, on sort de la situation. Mais si, voilà, si on arrive déjà à savoir qu'on peut se défendre, on est capable de se défendre un minimum, Oui. on va se sentir déjà un peu plus confiant et donc ce sera un peu plus facile pour gérer certaines situations. Oui. Et au niveau des valeurs, parce que c'est les arts martiaux, c'est toujours, il y a beaucoup de valeurs, il y a pas que par exemple le salut, vous avez parlé tout à l'heure. Quelles valeurs vous pensiez qu'il faut mettre absolument dans l'enseignement, qu'il faut véhiculer, que les élèves doivent retenir, qu'on ne peut pas, enfin, je ne sais pas. Pour moi, une des valeurs les plus importantes, comme ça, directement, je parle de respect. Oui. Et le respect, c'est le respect des autres et le respect de soi-même. Il faut se respecter. Se respecter, ça veut dire s'apprécier, s'aimer, parce qu'on est quelqu'un d'unique. On ne doit pas accepter que d'autres personnes nous dénigrent ou nous menacent ou nous dévalorisent ou autre. C'est déjà une première chose. Si moi je me respecte, les autres doivent me respecter aussi. Et maintenant, il y a aussi le respect des autres, le respect du partenaire. On va faire des techniques de frappe, surtout si on travaille avec des jeunes. Oui. Il faut être bien clair qu'on n'est pas ici pour se faire mal, on n'est pas ici pour régler ses comptes. Donc on fait attention à l'autre parce que ce sont des techniques qui sont dangereuses. Oui. Moi, je fais des techniques, une frappe à la gorge, ça peut faire des dégâts. D'accord? Et c'est facile à faire. Donc voilà, on se respecte. Donc, pour moi, c'est ça une des grandes valeurs, c'est le respect. Voilà, après, on a plusieurs valeurs qui vont suivre. La courtoisie, l'honnêteté, la persévérance, ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi. Et avoir un esprit indomptable, invincible, on sait ce qu'on veut, on ne va pas se laisser dominer par les autres, surtout à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux et autres, où on peut très vite être victime d'harcèlement, de critiques, et c'est trop facile de critiquer les gens et d'agresser les gens avec écran interposé. Donc il faut être capable soi-même de se mettre des barrières et de ne pas accepter de se laisser toucher par ce genre d'attaque. Ben voilà.